Bonjour encore, nous sommes là aussi pour parler aujourd'hui de quelques concepts logistiques ou bien de concepts de facturation portuaire. Donc, c'est M. Koli El Fali, formateur en transport logistique et en facturation portuaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avar-nav, avis d'arrivée du navire. L'avar-nav maintenant, c'est un titre d'engagement que le consignataire prend vis-à-vis de l'autorité portuaire. Maintenant, l'avar-nav, où est-ce qu'on dépose l'avar-nav? L'avar-nav est déposé à la capitainerie du port. Quand est-ce que 48 heures avant l'arrivée du navire? 48 heures, c'est 2 jours avant l'arrivée du navire. Maintenant, nous allons aussi parler des lignes régulières et du tramping. Les lignes régulières, comme son nom l'indique, lignes régulières, ce sont des navires, regroupements de navires qui ont un itinéraire bien tracé. Maintenant, il y a aussi le tramping. Le tramping, ce sont des navires, eux, ils vont n'importe où, ça dépend de la demande du client. Par exemple, si on prend, quand on dit ligne régulière, quand on prend le cas de Dakar Dem-Dikk ou bien des bus Tata Aftou, eux, ils ont des lignes bien tracées. Maintenant, pour le tramping, si on prend par exemple l'exemple d'un clando ou bien d'un taxi, le taxi n'a pas un itinéraire tracé. Le taxi maintenant suit des chemins ou bien suit le chemin à la demande du client. Voilà. Maintenant, quand tu prends par exemple le bus Dakar Dem-Dikk ou bien prenons la ligne 227, quand tu prends 227 et que tu dis à la ligne 227 de t'amener à Jaxaay, le 227 ne passe pas par Jaxaay, donc il ne va pas t'amener à Jaxaay. C'est comme ça se passent les navires aussi de ligne régulière et les trampings.